Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi soir, j'ai plein d'excitation en moi là, je suis trop contente de ma life en fait. En fait, j'ai participé à un cours gratuit d'essai pour un cours de japonais vendredi dernier. Donc ça avait duré 1 heure, mais en fait c'était 30 minutes de cours avec une professeure, donc une japonaise qui est basée au Canada, mais c'est à distance, parce que c'est une école en fait qui est toute basée à distance, que moi je trouve très pratique, parce que, alors je préfère quand même de base des cours en présentiel, je trouve que c'est quand même toujours mieux pour apprendre, mais avec le travail, etc., l'emploi du temps, c'est quand même bien plus pratique d'être chez soi, de pouvoir en tout cas suivre le cours par exemple au travail, si on finit tard, pouvoir rester juste dans une salle et de faire le cours quoi, donc pour moi c'est quand même très pratique. En fait oui, j'ai envie d'apprendre le japonais là depuis très longtemps, ça fait déjà 1 an pour ma défense. Ça fait déjà 1 an que j'apprends en tout cas le japonais sur Duolingo. Comment vous dire que pour apprendre la base c'est très bien, pour apprendre les alphabets genre ça va, mais après pour avancer vraiment dans l'apprentissage profond je peux pas. Et donc le premier cours s'était extrêmement bien passé, donc la professeure était très sympa, et en fait du coup j'ai regardé les prix, ça paye pas le mine, franchement je paye 100 € par mois, c'est un cours de 1 heure par semaine, accès à plein d'activités du coup en ligne gratuitement, et il y a des échanges donc linguistiques, donc du coup vous pouvez avoir un correspondant japonais, si jamais c'est bien en tout cas après quelques mois, si jamais je vois que ça se passe bien, je vous enverrai, je vous mettrai le lien si jamais ça intéresse certaines personnes. De base je voulais prendre le CNED. Voilà, donc ceux qui connaissent pas le CNED, je crois que c'est une école, je sais pas si c'est public ou pas, mais en tout cas c'est une école qui fait les cours pareil françaises, qui fait les cours à distance, et vous avez par exemple de cours de langue, et c'est quand même très bien de passer par là pour apprendre les langues. Mais en fait les prix c'est pas du tout les mêmes tarifs, hein, parce que là on est sur, déjà on n'a pas de cours avec un professeur, c'est à dire que le CNED en fait, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que je me suis renseignée un petit peu, c'est vraiment que des cours en ligne, donc vous avez intérêt d'être très très assidu, et après c'est partie du jeu on va dire, et par contre vous n'avez pas de cours avec un professeur, ce que moi je trouve quand même assez dommage. En fait vous faites des activités, vous avez des exercices à rendre, et en fait vous pouvez poser des questions, si jamais vous avez vraiment des problématiques, on va vous répondre, mais en fait vous n'avez pas un professeur attitré, vraiment hâte de commencer les cours, donc c'est tous les mardis soirs j'ai choisi, c'est moi qui choisis en fait, pour choisir le professeur, etc. Tous les mardis soirs à 20 h, parce que je trouve que c'est quand même plus pratique pour moi, c'est un bon créneau quoi. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait le montage pour la vidéo pour vous c'est l'ancienne vidéo. Je me suis rendu compte que je fais vraiment aucune transition, genre comme ça là, de vous à moi. Je fais vraiment aucune transition, genre au début de ma vidéo c'est vraiment genre bonjour. Il y a même pas bonjour, c'est vraiment juste je vous envoie le truc. Donc j'essaie de faire un peu plus de transition quand même pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, dans quel ordre, etc. Mais en fait c'est juste que c'est tellement pas naturel. Moi faut savoir que de base je filme pas beaucoup avant de faire mes vidéos YouTube. Je filmais pas du tout dans ma vie, hein. Genre déjà je suis pas trop le genre de fille à prendre des vidéos, des photos, etc. Donc il faut que je m'habitue. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, celle de Casaloma, et j'espère que cette vidéo là vous plaira, parce que on a des choses de ouf qui vont se passer. Mais peut-être que vous le savez déjà parce que j'aurais sûrement mis dans le titre de la vidéo, mais bon c'est pas grave. J'ai trop hâte d'être à demain. A few moments later. Donc là c'est 5h30 du matin. Le réveil pique, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est juste une journée, donc après je suis juste en télétravail, donc ça va aller. Ouais, donc du coup là on y va. On va essayer de pas louper le train. Donc, pour ça je suis partie un peu plus tôt. Normalement le train arrive à 6h. On arrive à l'aéroport à 6h30. Et l'embarquement se fait à 7h. Et on décolle à 7h30. Donc normalement je devrais être bonne quand même. J'espère. Si vous utilisez Presto, n'oubliez pas de passer votre carte devant le lecteur avant de quitter la gare. Notre prochain et dernier arrêt est l'aéroport international Pearson de Toronto. Bon ben voilà, j'ai fini la journée de travail, c'était super intéressant de pouvoir avoir une journée avec une professionnelle comme ça, c'était génial. Là je vais chercher mon Airbnb, puis je vous en parlerai plus en détail quand j'arrive. Donc du coup je vais vous présenter
le Airbnb que j'ai pour plusieurs nuits, donc du jeudi au dimanche. Donc dimanche soir pas compris parce que je rentre le dimanche après-midi. Donc en fait c'est juste une chambre, mais bon, enfin ça fait l'affaire. C'était vraiment le moins cher, en plein centre, donc franchement je suis très contente. Voilà, donc on a déjà fait le tour, voilà. Il y a quand même une télé, parce que voilà, on n'a jamais pas de télé ici. Un petit frigo et un petit micro-ondes, mais il n'y a pas de couvert, donc c'est pas très grave. Et là, en fait j'ai pas besoin de bien plus, je reste pas longtemps, et le but c'est surtout d'économiser de l'argent pour pouvoir le dépenser dans la nourriture. Vous pouvez voir, en fait, on est vraiment genre en plein centre de Montréal. Là, il y a la station de métro. Et en fait, là, il neige plus, mais tout à l'heure, il a faisait que neiger. Donc en fait, c'est une sorte d'hôtel, avec des chambres individuelles et les toilettes et la douche partagées. Donc du coup, ça c'est un peu le bémol, mais en même temps, vu le prix, franchement, ça paye pas de mine. Et franchement, je reste que 3 nuits, donc c'est pas très très grave. Et je passais surtout mes journées principalement dehors ou à travailler, parce que du coup, là, demain, je suis en télétravail le vendredi. Je suis tellement excitée par cette petite aventure là, genre une aventure dans l'aventure, c'est vraiment trop bien. En tout cas, la journée s'est extrêmement bien passée. Je suis juste éclatée parce que là, le réveil m'a tuée. Plus du coup, je vous ai pas dit, mais l'avion a eu 1 heure de retard au décollage. Donc en fait, j'étais censée décoller à 7h30 et en vérité elle a décollé à 8h30 de Toronto parce qu'en fait on a attendu pendant très longtemps avant que les pistes soient déblayées parce qu'il y avait de la neige qui tombait. Plus ils ont du coup dû travailler les ailes et le moteur parce que du coup ça avait gelé entre temps. C'est très impressionnant, une grosse machine qui lance j'ai regardé, c'est genre un mélange d'eau chaude avec un autre truc dedans qui permet du coup de dégivrer les avions, parce que du coup on a décollé à 8h30, on est arrivé à 9h30, donc ça a été, comment dire, extrêmement rapide. On a eu du coup juste une demi-heure de retard et après du coup la commerciale est venue me récupérer directement à l'aéroport et on a fait toute la journée en voiture et en fait on est passé, on a parlé on a beaucoup parlé et on a passé la journée en fait à se promener d'une clinique à une autre pour voir un petit peu les projets qu'elle a et c'était vraiment trop intéressant. J'ai vraiment trop aimé. Je me suis limite demandé si j'allais pas me reconvertir en fait en commercial, mais je sais pas si j'ai les compétences pour. Il faut vraiment avoir la niaque, il faut vraiment pas avoir honte et pas avoir peur de forcer quoi. Et ça, je pense que on en a parlé ensemble, ça s'apprend avec le temps. S'il y a des commerciaux parmi vous, vous savez sûrement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait un peu peur au début quand on ne connaît pas, mais c'était très très intéressant en tout cas d'avoir son point de vue et de voir surtout comment est-ce qu'elle gère ses projets parce que c'est un secteur qui est très particulier avec des clients très particuliers, donc c'était trop intéressant. Par contre, je suis quand même contente de l'avoir fait en français, des produits très très spécifiques qu'on a en tout cas dans mon entreprise, avec des problématiques très particulières, des professionnels de la santé qui sont très spécifiques, hein, avec des compétences que pas beaucoup de professionnels en tout cas ont, des maladies qui sont très rares, donc en français ça c'était très bien parce que du coup j'ai pu comprendre quand même tout ce qu'il disait. Je suis juste enfoncée dans la neige comme un boulet. Donc ce soir c'est vraiment tranquille parce que je suis éclatée et je vais juste manger. Là je suis allée chercher McDo parce que en fait j'ai marché pendant genre 3 heures pour trouver un truc à manger. Oulala, regardez mes cheveux, quelle horreur. Regardez pas. Et en fait finalement je suis finie au McDo parce qu'il n'y avait pas non plus max de choix, donc je suis un peu déçue. Mais apparemment la partie un peu plus dynamique est un peu plus loin du centre-ville, donc il va falloir que j'y aille ce week-end. Voilà, on verra. En tout cas pour l'instant il y a plusieurs trucs qui m'ont fait rire. Alors déjà au McDo c'est pas un Happy Meal, ceux qui savent pas, c'est un joyeux festin, voilà, je trouve ça très très drôle. Ils traduisent pas tout en fait, genre c'est pas un bubble tea, c'est un... Comment ils ont... Je sais plus comment ils ont marqué. Enfin, et à côté de ça par contre quand ils parlent, des fois ils te sortent de manière random, ils te sortent des mots en anglais. C'est pas très logique mais c'est très fun, en tout cas c'est très très drôle. Et finalement je commence à m'habituer à l'accent, j'aime bien finalement l'accent québécois, c'est très chantant, c'est très mignon. Il y a des tacos français, voilà c'est le premier truc que j'ai vu, des tacos français. Et la première chose que j'ai faite, je me suis acheté une pâtisserie, je me suis pris un macaron au chocolat, il était super bon, genre vraiment... Ok, j'avoue ça c'est vraiment un point pour lequel on est prêt à déménager de Toronto à Montréal, genre. Bon bah écoutez c'est 8h, on va... Oula, je sors de dehors, enfin je rentre de dehors parce qu'il faisait très froid. Il fait moins 9 degrés mais il y a un grand soleil, c'est incroyable comment il fait beau. Très déçue de voir qu'ils ont adopté le mot chocolatine pour aller disons du
le côté obscur de la force. Je le prends très très mal quand j'ai dû demander une chocolatine. En plus je crois qu'elle est même pas bonne. Bon bref, c'est pas grave. Et voilà, et après ben, on va s'installer, on va commencer à travailler et disons qu'on a quand même une jolie vue avec le grand soleil. Et un autre point aussi, c'est le retour de la cigarette, la culture de la cigarette. Vraiment c'est impressionnant la différence entre Toronto et Montréal pour ça, parce que vraiment, enfin, là j'ai l'impression d'être de retour en France quoi, où tout le monde fume, l'odeur de la clope dehors et tout. Alors que pendant 2 mois je l'ai pas du tout senti à Toronto. Enfin bien sûr il y a des gens qui fument mais il n'y en a pas non plus des masses. C'est même très très rare, donc ça fait très bizarre en tout cas le petit retour en France, moi qui déteste ça mais bon. Je sais pas si on entend mais ils sont en train de défoncer le plafond. A few moments later. Hello, donc là on est actuellement bientôt 21h. Je rentre du restaurant, c'était tellement bon. Je vais vous mettre des petites images, franchement j'ai trop bien mangé. Ne vous inquiétez pas, on se rapproche petit à petit de l'obésité morbide parce que sincèrement c'était trop bon et ça faisait trop plaisir de manger dans un vrai resto qui propose vraiment de la bonne nourriture. Bon bah il neige, donc j'espère que ça va pas durer toute la journée. Je chuchote. J'espère que ça va pas durer toute la journée, on verra. Normalement ça devrait s'arrêter. Mais là c'est que 7h du matin donc c'est normal. Et en plus aujourd'hui c'est la grosse journée, genre j'ai prévu plein de choses. Bon tant pis, on va faire comme les Canadiens, on va vivre avec, c'est comme ça, c'est partie de l'expérience. Mais d'abord on va aller se poser manger un petit truc et surtout boire de l'eau parce que j'ai plus d'eau et l'eau ici elle est vraiment pas jolie. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un délire à chaque fois que je vais voir les cathédrales, elles sont toujours en rénovation. Ce qui fait que j'ai jamais pu voir la cathédrale Notre-Dame à Paris. Mais là elle est aussi en rénovation. La basilique était hyper cool, enfin elle était immense, super jolie, un peu bling bling. C'est vrai que c'est pas aussi vieux qu'en France, mais franchement elle était vraiment très très belle. Maintenant je pense à faire une fois. Est-ce qu'on le refait? Je sais pas parce que 16$ juste pour rentrer visiter, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Mais bon, elle était quand même très cool, donc c'était un truc à faire et je suis contente de l'avoir fait. Bon en fait j'ai rien dit, je trouve ça quand même très sympa finalement. L'architecture me semble beaucoup plus ancienne qu'à Toronto, ce qui est normal. Hein. En tout cas, je trouve que c'est quand même genre une ville qui est un bon mix entre l'Europe et d'un côté, on sait qu'on est quand même en Amérique du Nord. En tout cas, je trouve ça très sympa. Et on va voir le vieux port là. On verra. En tout cas, ça sent trop bon. Là, je sais pas, ça sent le vin chaud, je sais pas quoi. Ça sent super bon. Je me pèle le cul, mais genre littéralement le cul quoi. Faut faire gaffe, il y a des gros bouts de neige genre qui tombent des toits, c'est hyper dangereux. Parce que vu le prix, vas-y gros frère, je vais manger mais là j'en peux plus. Donc on va bien marcher, on va prendre le temps. Je suis vraiment étonnée comment c'est calme cette ville. Genre là on est samedi matin, il fait pas non plus hyper froid. C'est hyper calme, il n'y a presque personne dans la rue, il n'y a pas beaucoup de bruit et tout. On traverse, même si le feu il est rouge.
quand même très européen ça. Parce qu'à Toronto, les gens ne traversent pas s'il n'est pas rouge. Enfin, c'est très très rare quoi. Là, j'apprécie beaucoup plus le côté grande ville. Par contre, je sais pas, je les trouve pas forcément plus agréables les gens ici qu'à Toronto. Je sais pas si c'est parce que je suis française, je trouve pas en tout cas. Ça, par contre, le système s'appelle du vol, non? C'est où le copyright? C'est le dernier soir ici, vivement qu'on rentre, que je puisse prendre une vraie douche qui ressemble à quelque chose, comme je veux, c'est une horreur. Mais bref, en tout cas, c'était plutôt une bonne journée. Et j'ai aussi noté un autre point pour Montréal versus Toronto qui est assez intéressant. Ici, les gens sont beaucoup plus stylés au niveau vestimentaire, franchement. Donc là, on va quand même pas partir de Montréal sans avoir goûté la poutine, quand même, ce serait dommage. J'ai l'impression qu'on va passer mon week-end à bouffer, mais on va aussi boire un petit coup, genre juste un verre dans un bar pour pouvoir commencer un peu l'ambiance nocturne. Hello, on est aujourd'hui dimanche, il fait super beau, c'est trop agréable. Et il fait ressenti moins 24. Mais avec le soleil, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Disons qu'hier, je trouvais qu'il faisait plus froid pour l'instant. On verra dans le reste de la journée, mais avec le soleil, ça va bien. Donc là, GPS il m'a dit de faire n'importe quoi, il m'a dit de monter par là, ce qui est vraiment impossible. J'ai mis mon pied, regardez, c'est pas possible. Ça y est, on l'a fait. Oui. Je suis tombée dessus par hasard, c'est un complexe créé par Desjardins. Donc Desjardins, ceux qui connaissent pas, c'est une banque ici, mais c'est un délire. Je trouve ça abusé, l'influence et l'argent et le pouvoir qu'ils ont ici, les banques. Qu'elles ont ici, pardon. Non mais il est immense. C'est immense. D'un côté c'est bien et d'un côté je me dis ça fait quand même peur. Franchement, et de se dire que tout ce qui est spectacle et tout c'est financé par soit une banque, soit une autre type d'entreprise, c'est un truc de ouf quand même. Il n'y a rien qui est financé par l'État, c'est tout privé en fait, c'est un truc de ouf. On va aller manger et puis ce qui est bien c'est qu'on est directement relié au métro, hein, voilà. Du coup on va prendre le métro et après on va lentement se diriger vers l'aéroport parce qu'il est quand même à 1 heure de trajet.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. À la semaine prochaine.